Utilise ton imagination pour créer l'avenir de ton choix. Un enseignement de coach Jérônime Hachedo. L'homme possède un grand outil pour se créer l'existence désirée, mais il ne sait pas l'utiliser. Cet outil est son imagination. Vous n'allez pas contester avec moi le fait que tout ce qui existe de visible a d'abord été l'objet de l'imagination de quelqu'un. Le monde a été créé par la conception de Dieu de son existence. La technologie évolue parce que les hommes imaginent de jour en jour des méthodes et moyens de plus en plus performants. Il en est de même dans tous les domaines de l'existence. Le monde autour de nous est formé par l'imagination. La puissance de l'imagination est si grande que le savoir et en faire bon usage est notre lampe d'Aladin. Malheureusement, nous l'utilisons généralement pour notre destruction. L'imagination, comme l'a écrit l'auteur du livre Le système clé universel du succès, est le moule dans lequel nous formons l'image de ce que nous voulons voir apparaître dans notre existence. À partir de notre imagination, cette usine de fabrication des objets de nos rêves, nous pouvons nous construire comme nous pouvons nous détruire. Lorsqu'elle est bien utilisée, elle nous est d'une si grande importance. Mais mal utilisée, l'imagination est la pire ennemie pour le bien-être de l'homme. Que nous en soyons conscients ou pas, les formes que nous formons dans notre imagination, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et auxquelles nous attachons des émotions et de la vie, prennent forme dans notre existence. Malheureusement, nous avons tendance à former plus d'images négatives que positives. Nous sommes plus facilement conduits à nous faire des images dégradantes et malheureuses que des images constructives et saines. Et ces images dégradantes et malheureuses prennent forme dans notre existence car le principe est fidèle et la loi ne change jamais. Ce que vous imaginez avec émotion et attachement prend corps dans votre existence. Mais très souvent, nous sommes plus inquiets de tout et de rien. Nous avons peur de tout, même du vent qui souffle autour de nous. Cette peur et cette inquiétude nous font imaginer des situations désastreuses pour nous-mêmes et pour notre entourage, l'environnement, l'avenir, et bien sûr, celles-ci prennent naturellement corps en tant que les difficultés professionnelles, relationnelles, financières, culturelles que nous rencontrons en permanence dans notre quotidien. Jésus a dit à ses disciples que tout ce qu'ils liront sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qu'ils imagineront avec ferveur sera tenu pour vrai dans le ciel, qui le réalisera fidèlement sur la terre. Vous l'avez imaginé, vous l'avez pris pour vrai. Le ciel vous le rendra fidèlement. En revanche, nous pouvons utiliser cette faculté à notre plus grand avantage. Le subconscient, cet autre nom pour notre liaison avec l'esprit universel, ne fait aucune distinction entre le bon et le mauvais, le réel et l'imaginaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que tout ce que nous imaginons avec émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous est fidèlement rendu. Et c'est là que se trouve tout notre avantage. Nous pouvons tromper le subconscient en utilisant notre imagination. Nous pouvons imaginer des situations désirées, les accompagner d'autant d'émotions comme si elles étaient une réalité. Et elles se réaliseront. Pour ce faire, il faut que l'imagination soit fidèle à ce que nous désirons. Elle ne doit prendre aucun compte de notre situation actuelle, encore moins de nos passés peu intéressants et de nos inquiétudes. L'imagination doit simplement prendre en compte ce que nous voulons voir manifester dans notre vie. L'imagination doit être gardée si pure et si loin de toute souillure terrestre, c'est-à-dire des apparences, qu'elle pourra facilement nous emporter dans le monde imaginé avec toute l'émotion qui l'accompagne. Paul a dit, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3, de s'attacher aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire de s'attacher à ce que Dieu a fait, à ce qui glorifie Dieu. Et ailleurs, dans son épître aux Éphésiens au chapitre 4, il dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et vous convenez avec moi que la maladie, la pauvreté, les désastres,
les destructions, les inharmonies ne font point partie des choses qui sont honorables, des choses qui glorifient Dieu. Et pourquoi devrons-nous continuer à en faire objet de notre imagination, sachant bien que cela se reproduira dans notre existence contre nos intérêts? Nous devons utiliser notre imagination pour créer de belles images et scènes d'abondance, de santé, de paix, de tranquillité, d'harmonie, etc. et non le contraire. Et nous devons le faire consciemment au lieu de laisser déambuler notre imagination à sa guise sur notre situation maladive actuelle, nos discordantes situations relationnelles du moment ou sur la pauvreté. Nous avons cette possibilité d'orienter notre imagination pour qu'elle travaille à notre avantage, et nous devons le faire. Par exemple, quelqu'un qui est malade ne cède que dans le sens du contraire s'il s'imagine tout le temps comment cette maladie peut s'empirer et dégénérer vers la mort. Comment elle lui fait manquer des opportunités et des programmes alléchants. Au lieu de cela, il céderait énormément en faisant une image vivante de son rétablissement, se voyant vaquer librement et sainement à ses occupations pleines de bénédictions et entouré de toutes les personnes que ses programmes incluent. Une telle imagine lui fera se sentir bien, surtout s'il peut le faire avec foi. Et c'est justement l'autre exigence de la phase de l'imagination constructive, celle qui la différencie de la rêverie. Il faut que l'imagination s'accompagne de foi et d'émotion. Mais si la première condition est remplie, celle d'avoir foi et certitude dans la réalisation de notre image, la deuxième condition, qui est l'intervention des émotions, devient évidente et naturelle. Quand nous n'avons aucun doute sur la réceptivité de ce que nous demandons, nous pouvons nous reposer et nous réjouir dans la certitude qu'elle nous sera apportée d'une manière ou d'une autre. Si nous ne nous attardons pas sur l'apparence actuelle des choses et les comment, notre image prendra forme dans notre existence, car elle sera accompagnée de la pureté et de la vivacité d'émotions dont elle a besoin pour sa réalisation. L'imagination est entièrement à notre service. Et nous pouvons l'utiliser consciemment à notre avantage, comme nous pouvons l'utiliser à défaut pour alimenter nos peurs, nos inquiétudes et nos regrets, qui finissent par prendre forme. Dans tous les cas, l'univers nous donnera raison de l'utilisation que nous faisons de notre imagination. Utilisons l'imagination à notre avantage et à l'avancement de toute l'humanité.